Salut tout le monde, c'est OneShooter, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais, récemment, Clash a subi un énorme rework avec la mise à jour Daybreak et elle est incontournable, que ce soit en Ranked ou bien en e-sport. Et peut-être que tu ne sais pas la jouer efficacement ou peut-être que tu ne sais pas la contrer efficacement puisque je sais que Clash fait peur. Pas de panique, après cette vidéo, Clash en 1v1 ne sera qu'une formalité, limite une banalité. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tous les meilleurs tips pour bien maîtriser Clash, mais aussi comment la contrer efficacement et sans forcément se mettre en danger. Donc tu penses à t'abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, et si tu as des questions, tu n'hésites pas, l'espace commentaire sert à ça, et on pourra approfondir certains points. Comme tu le vois, la vidéo elle est chapitrée en plusieurs parties, donc on va commencer tout de suite avec la première partie, son armement et ses stuffs. Sur ce, bon visionnage. Clash n'a pas d'arme principale, vu qu'elle a un bouclier, qui est aussi d'ailleurs sa capacité unique, le bouclier AEE MK2. Par contre, vous aurez 3 armes secondaires, et honnêtement, je vous recommande la SP SMG9. Pistolet mitrailleur avec une excellente cadence de tir, je vous recommande le cache-flamme pour maîtriser au mieux le recul, même si l'arme a quasiment pas de recul. Si vous voyez que vous gérez parfaitement le recul, alors optez plutôt pour un canon long, qui vous fera gagner quelques dégâts, et vous allez voir que c'est très pratique dans beaucoup de situations. C'est une arme aussi où je recommande de jouer le laser pour viser plus vite, car oui, le laser maintenant vous fait viser plus vite et vous permet de gagner quelques centièmes de seconde, ce qui peut vous sauver durant certains duels. En viseur, c'est comme vous préférez, personnellement j'aime bien l'holo B ou bien le réflexe B. En accessoire, vous aurez barbelé ou bien grenade à percussion, et son gadget, quant à lui, s'appelle le bouclier AEE MK2. C'est un bouclier électrique que vous pourrez poser et récupérer à l'infini. Par contre, si vous le posez, il peut se faire détruire, donc attention à ne pas le perdre bêtement durant le round. A savoir qu'avec votre bouclier, l'électricité s'active et se désactive, vous n'aurez plus besoin de rester appuyé sur votre touche. L'électricité a une portée efficace de 12 mètres qui ne fait plus de dégâts comme avant, elle ralentit seulement et casse la garde des joueurs boucliers en face comme Montagne, Blitz ou bien Fuse. Vous aurez un gameplay bouclier classique, vous pourrez vous accroupir, courir ou bien tourner la tête sur le côté, cependant vous ne pourrez pas cutter avec votre clash, ce qui est logique. Et si votre bouclier est posé au sol, sachez qu'on peut passer par-dessus en sautant et donc le détruire très facilement, que ce soit des alliés ou bien des ennemis. Ses stats quant à elles sont 3 de protection et 1 de vitesse forcément. Maintenant que vous savez ce que je mets sur mes armes, ou du moins sur mon arme, quels sont mes conseils pour mieux la jouer et vous rendre indispensable auprès de vos alliés. Déjà, avant de savoir les tips avec, faut savoir dans quel but Ubisoft a rework Clash. C'est une agent axée support pur et orientée prise d'information et contrôle de zone. Et dans ces deux spécialités, elle est excellente. C'est une montagne en défense, mais en mieux. Depuis son rework, elle n'a plus cette étiquette de One Man Army. C'est donc une opératrice que je recommande de jouer en équipe. Bien entendu, vous pouvez aussi la jouer en solo queue, mais pensez bien à communiquer ou au moins à utiliser la roue de communication. C'est d'ailleurs une agent que je recommande en défense sur chaque manche limite, si vous voyez que vous faites de la merde sur une game ou bien que ce n'est pas votre jour. Ça arrive à tout le monde, pas de panique. Jouez Clash et c'est easy win, c'est vraiment une OP incroyable qui peut gagner facilement ses runes et en plus de ça qui est très axé support, mais support facile. Et donc mon premier conseil, si vous jouez Clash, gardez toujours de la distance. Avec l'électricité qui ralentit vos adversaires, je vous conseille de garder toujours la distance avec vos adversaires au moins de 10 mètres. D'où l'importance de communiquer ou jouer en équipe car c'est parfait pour donner les calls à vos coéquipiers pour qu'ils puissent prendre des kills facilement. Mais c'est surtout qu'avec Clash, le corps à corps est votre plus grande faiblesse. Si vous voulez contrer une Clash facilement, vous jouez IEM, cassez la distance et jouez-la au corps à corps. Il suffit de prendre un seul coup de crosse pour se faire casser totalement la garde avec Clash et vous divisez vos chances de survie facile par 4. Donc premier conseil, jouez toujours la distance avec Clash. Ne vous bloquez pas bêtement et donc vous allez apprendre à jouer en reculant, donc vous déplacez sur la carte en reculant. Si vous savez maîtriser la distance et la marche en reculant pour ne pas vous faire bloquer bêtement, GG, vous êtes déjà plus fort que 80% des joueurs de Clash et vous allez faire vivre un enfer à vos adversaires. Donc faites toujours très attention aux IEM et aux flashs qui vont être horribles pour vous. Un autre tips très pratique est de ne pas hésiter à poser son bouclier, soit pour aider un coéquipier qui en aurait besoin, soit pour mettre une pression sur votre adversaire. Faut le voir comme un mur mobile, mais très fragile. Sa capacité électrique est très bien sur la distance, donc c'est doublement bénéfique. Par contre, ne le placez pas bêtement. Je vous recommande des axes de passage, ça peut être une porte, un couloir, ou bien même un mur renforcé qui va être breach. Mais restez proche pour le récupérer au besoin. Sachez que si on vous tire le gadget de hache sur votre bouclier, vous avez le temps de récupérer votre bouclier en main et le gadget ne va pas détruire votre bouclier, il va comme tomber sur le sol. Par contre, si c'est une grenade, donc sur le timing d'une grenade envoyée, sachez que vous n'aurez pas le temps de le récupérer, elle va exploser à vos pieds et vous allez mourir. J'ai malheureusement déjà fait l'erreur. Un autre tip que vous devez garder en tête est de jouer agressif avec votre Clash. Jouez le positionnement agressif et n'ayez pas peur. Je vois souvent des joueurs de Clash en retrait. Dites-vous que c'est à vous d'être en première ligne sur le push de vos adversaires pour
pour plusieurs raisons. Premièrement, vous allez freiner le push des attaquants, permettant à vos coéquipiers de se repositionner pour prendre des kills ou au moins de se préparer à l'attaque et peut-être de repositionner son stuff. Deuxièmement, il y a 50% de chances que vos adversaires abandonnent l'idée d'une fast après vous avoir vu. Pour la simple et bonne raison, c'est que quasiment personne ne sait jouer efficacement déjà contre un bouclier et encore moins contre une clash, et ce, peu importe les lots. Donc, n'ayez pas peur d'avancer et de faire face à votre adversaire, vraiment, ayez la mentalité All Black. Si vous êtes en duo queue par exemple, vous allez voir que votre mate n'aura pas de mal à prendre des kills très facilement, et pour bien vous positionner sur les maps où il y a des ouvertures directes, exemple sur Clubhouse avec le T1 ou bien le T2 selon le BP, placez-vous directement face au mur qui va être ouvert par un termite ou par un ace. Comme ça, vous prenez l'info potentiellement pour pré-shot un push, mais si vous voyez qu'il n'y a personne, vous pouvez donc rota vous et votre stuff, et ainsi le stuff de vos coéquipiers, pour vous préparer, puisque ça voudrait dire que potentiellement, les attaquants, eux aussi, ont fait une rota. Et d'ailleurs, toujours dans cet objectif agressif, n'ayez pas peur d'aller au contact de vos ennemis, alors toujours en faisant très attention, mais allez déranger vos adversaires, allez les titiller pour plusieurs raisons. Déjà, c'est toujours chiant d'avoir une clash dans les pattes, vraiment c'est très casse-pied en tant qu'attaquant. Deuxième point, activez aussi votre électricité de temps en temps. Vous allez juste voir que le fait de l'activer et de le désactiver, donc de ralentir vos adversaires, va comme les faire paniquer et ils vont commencer à faire n'importe quoi, voire même rester tétanisés sur place. Et le troisième point, pour prendre de l'info, du stuff adverse et pouvoir donner les bons calls à vos coéquipiers. Je vous ai toujours dit, le nerf de la guerre sur Rainbow Six, c'est la vision. Et Clash est parfaite pour prendre de la vision. Donc prenez un maximum d'informations et surtout donnez-les à vos coéquipiers, ça sert aussi à ça, le jeu d'équipe. Et donc de temps en temps, n'hésitez pas à poser votre bouclier et prenez 1 ou 2 kills. Car un autre truc que j'ai remarqué avec Clash, c'est qu'à force de coller vos adversaires et donc de les faire chier, mais sans leur mettre des dégâts puisque l'électricité ralentit mais ne met plus de dégâts, ils vont comme vous oublier entre guillemets, vous allez être comme invisible sur la game. Et c'est comme les magiciens, plus c'est gros, plus ça passe. Et bah arrangez-vous pour jouer sur le côté de vos adversaires, et donc pas dans son champ de vision direct, et soit parce que il vous a oublié, ou bien parce qu'un allié est venu vous bait, sanctionnez-le avec votre arme au bon moment pour prendre un kill. Il y a de fortes chances qu'au début vos timings soient mauvais. C'est normal, pas de panique. Mais plus vous allez taffer cette technique, que je trouve d'ailleurs incroyable, plus vous allez connaître les bons timings, et donc être monstrueux en game. Car oui, Clash a une super arme secondaire, et donc vous pouvez facilement prendre 1 ou 2 kills, et vous devenez comme invisible sur la game. Et donc un conseil que je donnerais aux attaquants pour contrer Clash, ne vous faites pas avoir par des tours de passe-passe de ce genre. Gardez toujours un œil sur votre adversaire, essayez de toujours l'avoir face à vous, ou du moins de savoir ce que fait la Clash adverse. Car sinon, c'est comme tourner le dos à Kuroko, et vous savez qu'on ne tourne jamais le dos à un danger. Et pour les joueurs les plus anciens qui sont revenus et qui veulent tester le trick du 360 avec Clash, donc de mettre son bouclier dans le dos, sortir son arme et de se retourner, sachez que maintenant vous êtes extrêmement lent et même un adversaire extrêmement nul peut facilement vous tuer. Après, pas de panique. Plus l'agent est fort, plus il a de counter, et ça tombe bien parce que Clash ne dérange pas cette règle, on va voir ensemble ses counters ainsi que ses alliés efficaces, et on va commencer par ses counters. Premièrement, Thatcher ou bien les UM. C'est clairement le meilleur counter à Clash, vous allez pouvoir lui désactiver son électricité et pouvoir la push, casser sa garde, et après, c'est free win. Deuxièmement, Kali. Le tir de sniper va casser la garde de Clash et donc mettre le bouclier sur le côté, ce qui laissera le temps à vos coéquipiers de la tuer. Et si le bouclier est posé, bah vous pourrez simplement le détruire avec votre capacité. Troisièmement, Zofia. Ces stunts auront le même effet que les Kali, c'est-à-dire de casser la garde et de mettre le bouclier sur le côté, et donc pouvoir prendre un kill facilement. Cinquièmement, Sledge. Et oui, Sledge, avec un récent up, devient un super counter à Clash, car vous allez pouvoir mettre un coup de massue sur la Clash, et ça la fera se propulser en arrière, donc mettant son bouclier dans le dos, et vous laissant largement le temps de la tuer, même si vous êtes très mauvais, vous avez largement le temps de tuer Clash, et d'ailleurs Sledge aussi dispose d'IEM. Sixièmement, les explosifs, tels que H, Zofia, Flores, les grenades, bref, tout ce qui explose. Au-delà de pouvoir la tuer, vous pourrez donc détruire son bouclier extrêmement facilement, et donc si vous la tuez pas, bah au moins vous détruisez son bouclier, et une Clash sans bouclier, c'est un adversaire pas très dangereux. Septièmement, Ying ou bien les flashs. Attention à ne pas vous faire flash et donc bloquer bêtement quand vous allez jouer Clash, car si l'adversaire vient au corps à corps, vous êtes rapidement foutu, donc essayez de faire tant bien que mal avec les flashs et pas trop vous faire flasher. Maintenant que vous connaissez ces counters, qui sont d'ailleurs nombreux, quels sont ces alliés efficaces? Premièrement, Jagger ou bien Wamei. Si vous avez prévu de jouer une zone et de déployer votre bouclier à cet endroit, Jagger et Wamei vont être un excellent counter à beaucoup d'agents cités précédemment, pour garder votre bouclier déployé le plus longtemps possible en vie. Deuxièmement, Doc ou bien Thunderbird. Et oui, vous allez être amené donc à jouer en première ligne et donc par moment prendre quelques dégâts, pas de panique, c'est normal. Et bah dans ces cas-là, un petit coup de Doc ou un petit coup de Thunderbird et hop, vous êtes comme neuf. Troisièmement, Melusi. Ça peut paraître bête au début, mais sur des axes de passage, le combo double ralentissement, donc c'est-à-dire Clash avec l'électricité et Melusi, va rendre premièrement les kills extrêmement faciles, et deuxièmement va faire perdre comme l'envie de jouer à vos adversaires tellement ce combo il est fourbe. Quatrièmement, Goyo. Un Goyo bien placé,
couplé à l'effet de ralentissement de Clash, rend le kill particulièrement facile et légèrement sadique d'ailleurs, puisque vous brûlez littéralement votre adversaire. Cinquièmement, le teamplay. Ça peut paraître bizarre, mais votre plus grande force va être de communiquer avec vos coéquipiers et que vos coéquipiers puissent venir vous aider. Alors, si vous avez des gens avec qui jouer, c'est easy win, et si vous cherchez des bons mates, je vous mets mon Discord en description, il y a des channels dédiés pour trouver des joueurs ou bien des équipes, et vous allez voir qu'avec le teamplay, Clash est la meilleure opératrice du monde. Maintenant, si je devais répondre à la question habituelle de fin de vidéo, Clash mérite-t-elle qu'on l'achète, ou en l'occurrence, mérite-t-elle qu'on la joue? Alors, c'est un grand oui en majuscule. Elle devrait être jouée à chaque round de défense, tellement l'agent est fort et encore plus en équipe. Surtout que beaucoup de gens ne savent pas jouer contre des boucliers et encore moins contre une Clash. L'agent est extrêmement fort et les gens sont extrêmement nuls face à Clash. Donc vraiment, jouez Clash. Si vous voyez que vous galérez, que vous n'y arrivez pas, que c'est pas de votre jour, jouez Clash. Si vous avez vu cette vidéo, jouez Clash. Alors oui, vous n'allez pas faire plein de kills, mais sur Rainbow Six, qui est un jeu stratégique, le KD, on s'en fout, l'important c'est surtout la victoire, et donc clairement, Clash contribue grandement à ce ratio de victoire. En général, vous allez jouer Clash, et en plus de win les rounds, vous allez faire tilt vos adversaires, donc tout bénef, puisque quand eux vont passer à la défense et vous allez passer à l'attaque, vous allez avoir des adversaires qui vont tilter, courir partout, faire n'importe quoi, et là, ça sera free kill. Donc vraiment, ce côté tilt de vos adversaires, il est extrêmement fourbe, mais bon, une victoire, c'est une victoire. J'espère que cette vidéo t'a appris des tips sur l'agent, ou au moins mieux la comprendre et t'aider à mieux la jouer, ou bien à la contrer. Si c'est le cas, tu n'oublies pas de t'abonner et de liker cette vidéo, c'est super important pour moi. N'oublie pas le commentaire pour le référencement. D'ailleurs, si t'as des tips à me donner que j'aurais pas donné avec Clash, n'hésite pas. Il y a mon code créateur dans la boutique sur Rainbow Six actuellement, je t'invite fortement à le mettre si tu veux soutenir la chaîne et les futurs projets, et on va se quitter avec la citation de Clash. Le changement se produit si on est prêt à se battre pour lui, étrangement vrai par les temps qui courent dans le monde dans lequel on vit. Sur ce, je vais te souhaiter un bon entraînement avec, je vais te dire peace, ragez pas trop, à la prochaine et bisous bisous.